Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui en découle un peu. Aujourd'hui, 24 juin 2022, Saint-Jean-Baptiste au Québec. On fête le Québec en faisant notre top des technologies, des campagnes, puis du marketing québécois. On passe à l'intro. En direct sur Twitch, en rediffusion sur YouTube, sur les différentes plateformes audio aussi de podcasts. Michel, bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, toi aussi. Hey, on voit que tu vis encore dans le passé avec un chandail des Nordiques. Tu sais que c'est l'Avalanche qui est en finale, hein? C'est pas les Nordiques. Ah, c'est par extension, c'est eux autres. Mais moi, au moins, je suis en bleu, là. T'es le seul qui est Ouais, pas en bleu. ouais, sauf que moi, j'encourage la petite équipe, quelque chose qui vient de Ah. chez nous, qui vient de vraiment ici, qui est sur Twitch. Un de mes coups de cœur depuis 2 ans sur les coups de cœur de fin d'année que je fais. Jaco, Oldax qui sont là depuis déjà plusieurs années sur Twitch, donc ça fait partie de mes coups de cœur. Aujourd'hui, Michel, on passe un peu de temps ensemble pour discuter des bons coups, hein, des choses qui sont intéressantes, qui ont été faites au fil des derniers mois. Il y a un paquet de choses qui a été développé puis qui a été fait dans Oui. les derniers 6 mois à un an. C'est déjà quelque chose qu'on a fait. C'est quelque chose qu'on a fait l'an dernier, dans lequel on a sorti là, quelques-uns de nos bons coups. On renouvelle, on se les fait demander, donc on renouvelle. Aujourd'hui, on a un petit twist spécial, par exemple. On renouvelle, mais on renouvelle en plus avec paritaire. Bonjour! Bonjour. Bonjour. Merci d'être Tellement, là. merci, tellement content que tu sois là. Tu es là pour deux raisons. Premièrement, tu t'es invité. Bon, c'est une des bonnes choses. Il Voilà. est là, tada! Paritaire qui a sa chaîne Twitch, qui fait du Pomodoro, qui fait des entrevues, qui fait des podcasts aussi. On l'encourage, on va le voir. C'est quelque chose d'extraordinaire qui fait. T'es aussi là parce que tu es un de nos coups de cœur cette année avec les différentes avenues que tu prends, avec les différentes choses que tu as fait au fil de l'année. On va revenir un peu plus tard parce que tu as des projets de fou en tête. C'est complètement capoté. Fait que non, on va passer un peu de temps justement ensemble pour discuter puis être capable de voir c'est quoi ces nouveaux projets-là. Mais avant, on a un petit twist qu'on voulait faire avec Michel, justement, le top 5, le top 5, le top, parce que c'est pas un top 5. Le Je n'ai top pas des 5 en tout différents cas de mon sites. côté, Non, là. bon, Un c'est top, c'est bon. quelque chose. Le top des affaires qui se sont passées au Québec, qu'on va pouvoir regarder. Michel, on a sorti 4 catégories. La première catégorie aujourd'hui qu'on veut voir, c'est les meilleurs sites web québécois qui ont été faits dans la dernière année. Moi, j'avoue, j'ai triché un peu. C'est une compagnie qui est à consonance québécoise, mais qui a changé de main au fil du temps, mais on va pouvoir y revenir. Michel, site web pour toi? Ah, tu commences avec moi? Ben, Écoute, tiens. un des sites que moi j'ai trouvé, simplement parce que je le trouve beau, mais je peux pas dire s'il est fait tant que ça avec une technologie québécoise, là. C'est Lydiane autour du monde. J'aime tout simplement comment elle a monté son site web, comment elle l'a présenté, puis la touche entre la technique et le design, tiens. Je trouve qu'il y a un bel équilibre. C'est un site qui est le fun à explorer. Je dirais même, bon, c'est écrit, je suis pas sa clientèle cible. Je sais que je suis pas sa clientèle cible, mais l'expérience qu'elle donne fonctionne pour le type de clientèle qu'elle vise. Fait que ça en était un de ceux que, pour te sortir un top 5, je n'ai sorti trois. Fait que ça en était un des trois. Le site de David C. Oui. David C, qui Ouais. est parfait pour ce qu'il fait. J'ai comme exploré ce site-là l'autre jour et je trouvais qu'il est le fun. Il me donne envie d'acheter du thé matcha alors que tu le sais pour y avoir goûté, mon thé matcha est pas sa coche. Euh, Manque de c'en pratique un est un peu. que Manque j'ai un peu. bien aimé. Sinon, c'est pas une nouvelle affaire, c'est une plateforme qui a déjà quelques années, là. J'essaie de revoir tantôt, en fait, quand est-ce que ça a été fondé. Faudrait que je le retrouve, mais la plateforme de La Ruche Québec, parce qu'on parle souvent Oui. de sociofinancement, on veut en faire éventuellement, toi puis moi-même. Oui. Puis je trouve que La Ruche Québec, c'est encore une fois cette année une plateforme qui donne beaucoup un bel espace en fait à beaucoup de projets qui mériteraient d'être plus connus.
qui n'ont pas nécessairement accès aux méthodes de financement traditionnelles que les grandes agences déjà là, ou les entreprises qui ont déjà un certain background, des financiers derrière. Ouais. Puis j'ai un projet tantôt à parler qui est justement sur la ruche. Sur la ruche, mais c'est parfait. Cette année, ça serait ça mon top 3. La ruche, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là. C'est vrai qu'ils ils se démarquent là, depuis quelques années. Ils ont été capables de renouveler un peu leur manière de faire, de revoir leurs choses, de revoir la technologie aussi. On rappelle qu'il y a dans la ruche, il y a des bureaux de la ruche dans les 17 je vais finir par le dire, les 17 régions administratives du Québec. Il y a un bureau de la ruche qui est là, qui est capable justement de vous aider à trouver du financement d'une manière différente, à être capable de travailler sur votre marketing au niveau du sociofinancement, de vous appuyer dans vos projets. C'est un réel plaisir de travailler avec eux. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs des chapitres québécois au fil des dernières années. C'est toujours un plaisir parce qu'ils réussissent justement à penser un peu en dehors de la boîte, arriver avec quelque chose de différent, puis arriver avec des solutions qui sont souvent gagnantes pour plusieurs des projets qui sont placés en sociofinancement. Ouais, puis comment je peux dire ça? Tu sais, l'équipe du Bas-Saint-Laurent était top dans le temps que je la connaissais, puis elle est encore top, là. Ouais. Mais ce que j'aime beaucoup, Salut, c'est qu'ils ont... Ouais. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est que c'est une plateforme, justement, le concept de Kickstarter, tu sais, il fonctionnait déjà. Ils n'ont pas réinventé le concept de Kickstarter. Je pense qu'ils l'ont juste poussé plus loin puis qu'ils l'ont amené à un niveau local qui est vraiment pas inintéressant. Ouais. Comme tu dis, ils ont des représentants dans chaque région, puis chaque région est gérée par des gens qui aiment ça puis qui veulent aider les gens. Fait que j'ai l'impression que ça rejoint un peu toutes mes préoccupations de référencement local, d'entreprise locale, d'achat local. Puis ça permet justement à des gens d'encourager des super beaux projets qu'on connaîtrait peut-être même pas autrement. Il y en a un que j'ai découvert parce que je l'ai vu sur la ruche. Ouais. Ils n'ont pas de site web encore, du moins je n'ai pas trouvé. Souvent, c'est pour dire, si ça n'avait pas été de la ruche, j'aurais jamais découvert ce beau projet-là. Non, c'est en plein ça. Si je peux me permettre, oui. moi, j'ai vraiment, là, la pandémie, ça m'a mis à hâte là, de tout ce qui existe. Et malgré tout, malgré l'impression que j'ai que je connais absolument rien, la Ruche Québec, je le connais. Donc, ils réussissent à se faire connaître, même aux personnes qui sont complètement à l'extérieur de leur centre proche, là, ce que je trouve impressionnant. Ah, t'as entièrement raison, Paritan. C'est exactement ce qui arrive. Puis ça a été une de leurs grandes forces, juste un petit peu avant la pandémie. Mais pendant la pandémie, c'était justement d'aller toucher le plus grand nombre de monde possible. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Pendant un bout de temps, c'était un peu comme le sociofinancement quand c'est parti. Hein, c'était un peu champ gauche, un peu underground, un peu étrange. C'était du monde qui pouvait pas accéder à du crédit de la BDC ou de la SADC ou qui allait par là parce que c'était quelque chose qui était un peu caché en dessous du tapis. Mais non, finalement, là, ils ont réussi à passer au grand public puis à faire quelque chose qui est super intéressant. Puis comme tu le dis, ils ont réussi à faire ça, puis à continuer à se faire connaître, mais surtout faire connaître les projets, leurs projets qui chapeautent, puis qui aident. Puis on s'entend, là, pour avoir travaillé avec la ruche, là, ils font un travail de fou. Ils les accompagnent, ils font de la consultation, mais c'est pas eux autres qui mettent de l'avant tout ça. C'est le monde qui ont leur projet en arrière, qui sont des entrepreneurs hors pair, puis qui réussissent à faire des choses complètement extraordinaires. Ouais, il y a un bon filtre sur la ruche, je dois dire, qui se fait dans le sens qu'il y a beaucoup d'autres plateformes. Kickstarter, ça a amélioré avec le temps. Mais tu as encore des plateformes de socio-financement où tu as juste quelqu'un qui lance un disque qui n'a pas nécessairement de talent, mais qui je veux lancer mon disque, donnez-moi de l'argent. Ça passe pas sur la ruche. Ça te prend un bon projet, ça te prend quelque chose pour le backer, ça te prend une bonne direction, ça prend même un plan d'affaires dans bien des cas pour être sûr qu'on va dans une direction qui se tient, qui a de l'allure, puis qui n'est pas juste « j'ai besoin d'argent ». Non, c'est pour faire un projet, c'est pour aller plus loin, c'est pour aider le monde d'ici. Le slogan, je l'adore, là, « Tes voisins sont plus généreux que tu le penses ». Ah oui. Moi, j'adore ça, parce que c'est ça, on revient à s'entraider
Exact. De région en région, on s'entraîne, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a accès aux autres régions, évidemment. Ça fait partie de la nouvelle économie, ça fait partie de la nouvelle manière qu'on voit l'économie, peut-être un peu plus positive que Airbnb puis Uber peuvent l'être, mais on est dans cette même type d'économie-là, d'économie où on est peut-être un peu plus socialement impliqué, où on va poser peut-être un peu plus de questions. Puis c'est en ligne, en plein avec ce que le sketch fait. C'est en lien, en plein avec ce qu'on est en train de développer. On salue Annie-Claude dans le Bas-Saint-Laurent, on salue Maxime à Québec, on salue beaucoup des dirigeants qui sont là. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Puis oui, tu as raison, Michel. Il y a un filtre qui se fait. Il y a tellement de paperasse à remplir au début, puis ils mettent ça tellement en clair au début que c'est pas une solution miracle. Il va falloir du travail, il va falloir que tu travailles fort pour être capable d'aller chercher, puis chercher de l'argent, du financement, puis atteindre tes objectifs. Il y a un filtre automatique qui se fait là, puis oui, il y a déjà des personnes là, qui vont complètement sortir, mais ça fonctionne quand même assez bien. J'ai un bon taux de réussite à date. Fait qu'on parle de site web, mais on parle d'entreprise aussi, tant qu'à moi. Là, oui, bien, ça va avec. La ruche, là, c'est un site web qui est efficace, mais c'est un projet, là, un projet qui aide d'autres projets. Fait que ça peut pas me plaire. On est en 2022, Michel. Est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux? Là, est-ce qu'on peut? Oui. Est-ce qu'on devrait? Non. Ça, c'est autre chose. Mais c'est ça, c'est la question aussi qui est à se poser. Hein. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui vont traiter leur site web un peu en marge, un peu à côté de ce qui se passe. Il y a encore des employés qui vont voir le site web comme étant un concurrent à leur vente, un concurrent à ce qu'ils font. Puis non, c'est ça, on est en 2022, on est rendu ailleurs. Les deux fonctionnent main dans la main. En parlant de main dans la main, tu vois de mon côté, au point de vue des sites web québécois, ceux qui m'ont impressionné. Comme je te dis, j'ai triché. Paritaire, peut-être le connaît aussi, mais c'est voilà.ca. Voilà.ca qui vient de sortir, qui vient de se mettre à jour dernièrement. Je veux en parler parce que, bon, trois petites choses. Bon, oui, c'est pas 100% québécois, ça regroupe, c'est Sobeys, ça regroupe un peu là, différents environnements, Maison Mère est à Chicago. Par contre, ça a été fait beaucoup alentour de IGA et de Rachel Berry, de cette marque-là. Pourquoi est-ce que ça devient intéressant tout d'un coup? Pourquoi est-ce que le site web est si intéressant et si divertissant? C'est qu'on arrive avec une nouvelle économie puis une nouvelle manière de voir les choses complètement. Je suis pas là pour juger est-ce que c'est bon ou pas, mais de leur manière qu'ils vont fonctionner, c'est que maintenant, IGA, on va pouvoir acheter chez IGA ou on va pouvoir acheter chez Voilà. Chez Voilà, qu'est-ce que ça va faire? Mais c'est que ça va partir directement de la maison mère. Voyons, Michel, n'arrête pas de bouger, ça sera pas long. Je suis en train d'essayer de régler ça en même temps que je parle, puis que je pèse sur 8 boutons. Il n'y a pas de problème, C'est-tu moi qui bougeais ou c'est toi qui as des problèmes avec ta câble, là? Non, c'est toi, c'est le fit, là, tout d'un coup, il passait là, de 480 à 720. Là, ok. C'est moi qui ai changé la résolution. Ok, c'est bon, pas de problème. Désolé. Absolument aucun problème, c'est des choses qui arrivent. On est live, on le rappelle, c'est des choses qu'on est capable de rattraper. Donc, voilà.ca, nouveau site web qui remplace le IGA.ca sur lequel on était capable de magasiner. Celui qui a sauvé tant de magasins et tant de monde pendant la pandémie. Maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité où on regroupe toutes les différentes marques de Sobeys sous la même bannière, sous le même site web. Fait qu'on est capable d'aller se promener d'un à l'autre. C'est un changement majeur au Québec. C'est la première fois où on a un regroupement de marques, même si c'est plusieurs marques ensemble, mais c'est vraiment la première fois. Même si c'est des marques propriétaires là, qui sont ensemble, mais là, c'est vraiment la première fois où cette manière de magasiner-là est disponible. Fait que ça l'emmène une nouvelle vision de où on s'en va, très américain dans la manière de fonctionner, mais on s'en va tranquillement vers ça. Bien hâte de voir là, la suite des choses. Site web qui fonctionne d'ailleurs très bien, malgré la quantité phénoménale de produits qu'ils ont à gérer. Même au lancement,
On chiale souvent avec Michel, là, au lancement, les affaires ont planté, puis le site web a planté ou quoi que ce soit. Non, pas dans leur cas. C'est arrivé, ce coup-là, ça a bien fonctionné. On pense vraiment à d'autres choses. Donc, voilà.ca, mais chapeau, puis bonne chance à vous, puis bonne chance aux différents programmeurs qui sont en arrière de ça. Pour en connaître quelques-uns, je sais que les nuits ont été courtes. Ouais, c'est ça. Tu sais c'est quoi, Benjamin, quand tu arrives devant, juste avant un live, là, sur toute cette envergure-là, là, c'est là, naturellement, que tout pète. Fait que c'est toujours bien agréable. Fait que non, c'est ça, c'est un chapeau parce qu'ils ont réussi à le faire dans les temps, ils ont réussi à le faire selon leurs normes, selon leur manière, sortir ça pour l'été, pour habituer les gens. Pendant l'été, être capable de faire leur magasinage de la maison au chalet, un peu partout, être capable de se faire livrer ça dans des temps raisonnables. Encore une fois, chapeau, quelque chose de bien intéressant. L'autre, c'est une compagnie que j'apprécie particulièrement, qui ont, mais eux autres, on pourrait mettre leur site web à peu près à toutes les années parce qu'ils changent aux 6 mois. C'est Gsoft. Gsoft qui est, encore une fois, qui a réaligné pendant la pandémie ses services, le type de service qu'il était pour offrir. Ça a toujours été une entreprise technologique de pointe qui était vraiment en version humaine, qui mettait beaucoup l'emphase sur leur équipe. Ben là, c'est plus que jamais. C'est l'équipe qui est là, c'est l'équipe qui est présente. On sent l'humain en arrière de la marque. Ça a toujours été une force des dirigeants de cette entreprise-là. Mais là, on est vraiment ailleurs. On a vraiment là, quelque chose de très bien fait. Donc, ça vaut la peine. gsoft.com, vous allez être en mesure. Donc, gsoft.com, vous allez être capable. Ouais, vraiment... pas Gsoft. On ne tombe pas dans les mêmes affaires, c'est important. Donc, gsoft.com, ça vaut la peine d'aller voir là, vraiment ce site web-là, cette nouvelle entreprise-là. Il y a quelque chose qui est quand même super intéressant. Paritaire, de ton côté, Benjamin, de ton côté, un site web ou quelque chose qui t'a allumé? Moi, j'ai appris ça tout à l'heure, hein, que j'étais avec vous. Fait que là, je suis en train de marcher. Tu sais, moi, je me dis, tantôt quand je suis allé m'acheter de la bouffe, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière année, moi, parce que j'ai l'impression d'avoir été en communication avec rien. Et je me suis rendu compte, en fait, que je pense que le seul site québécois que j'ai visité, et à répétition d'ailleurs, oui, dans la dernière année, c'est le site du gouvernement du Québec. Eh oui, oui. Et je dois dire qu'à chaque fois, j'ai été impressionné par la job qu'ils ont fait pour gérer les flux d'informations qu'il y a dû y avoir pendant la pandémie. C'est fou. Hein? Et notamment sur les prises de rendez-vous sur les vaccins et tout. Moi, ce site-là m'a impressionné. Bon, c'est pas un site super incroyable. Non. Au contraire, ça fait le job. Écoute, on a trop souvent, on chiale contre ce que le gouvernement va mettre en place. Ce coup-là, j'avoue, le panier bleu, entre autres. On n'en parlera pas aujourd'hui. On n'en parlera pas aujourd'hui, surtout qu'il a été vendu, puis qu'on change de main, ça s'en va ailleurs. Pas au moins pas. Ça va bien, là. Je n'ai parlé vendredi passé, moi. Faut pas m'en restarter. Non, c'est ça. Ça va bien. Non, mais c'est vrai que le site du gouvernement, mais les sites du gouvernement, tout ça, tout cet écosystème numérique-là qui est en arrière, a réussi à se parler, a réussi à bien fonctionner. Oui, il y a eu des petites problématiques, mais ils ont fait... comment je dirais ça? Souvent, on parle du gouvernement comme d'une institution qui est plantée, qui a peur de changer. Le côté TI, cette année et l'année dernière, ont été en mode agile, pas juste un peu. Ils ajustaient on the fly. C'est... vas-y. Non, mais je trouve ça super intéressant parce que, oui, on va souvent trouver, nous, des sites qui sont beaux, tu sais, qui ont un design qui sont impressionnants. Mais on oublie vite, justement, comme Paritaire l'a mentionné, tu sais, ce qu'il peut y avoir derrière. Parce que, oui, visuellement, le site du gouvernement du Québec, là, c'est correct. Mais tout ce qu'il y a derrière, tous les flux qu'il a fallu mettre en place, toute la gestion des données, la gestion des fois où il a planté. Je me souviens peut-être d'une journée dans la dernière année où le site était vraiment pas accessible, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. Non. Fait que ça a pris des équipes de fous là, pour s'assurer que cette machine-là tienne. Avec la quantité de monde qui allait consulter ça en panique. Je veux dire, il y a eu du gros travail de fait, je pense. Ouais. En plus de tous les médias qui passaient dessus à tous les jours pour justement tomber sur la petite craque ou la petite affaire qui marchait pas pour juste être les premiers à dire « Hey, vois-tu comment ça marche pas? Je te l'avais dit. » C'est ça, tu sais. Mais non, ils ont réussi vraiment. Chapeau aussi au TI pour le gouvernement du Québec.
Michel, deuxième catégorie qu'on avait. Ça a fait réagir, tu as fait une publication sur les réseaux sociaux ce matin ou hier. Oui. Les meilleures... Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Les meilleures campagnes québécoises. Ouais. On parle entre autres de publicité, on parle aussi de ce qui a été fait sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un paquet d'entreprises qui se sont démarquées sur les réseaux sociaux au courant de la dernière année. Michel, c'était quoi tes bons coups? Il y en a, tu sais, toi, ça ne te surprendra pas. Benjamin, tu as peut-être écouté de temps en temps ce qu'on fait, peut-être que toi aussi, ça ne te surprendra pas. Les gens qui nous suivent, ça ne vous surprendra pas. Hey, le clan Panton. Le clan Panton qui est sur TikTok. Je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font sur TikTok. Je suis sûr que tu peux encore chanter la toune. Oh oui, on la chante souvent. Mais je pourrais, le clan Panton pour déménager. Mais non, écoute, il y a de la niaiserie, c'est de la niaiserie que moi je recommande pas souvent à mes clients de faire, mais pour le clan Panton, ça fonctionne. Je t'en ai envoyé une le matin, c'est le Rap Challenge, où tu as 2 employés du clan Panton qui prennent un verre d'eau, ils se le gardent en bouche, puis ils se slapent avec une tortilla. Je veux dire, tu as 12 300 vues là-dedans. On s'entend que pour le commun des mortels, c'est pas nécessaire. Pour qu'un expert, admettons, non, tu n'as pas besoin de faire ce genre de niaiserie-là sur TikTok. Mais le clan Panton s'amuse et ça paraît. Puis sur les deux personnes... La publication, là, c'est quoi? Il y en a qui ont 120 000 vues. Là. C'est fou. Là. Les 2 personnes qui sont là, juste pour expliquer un peu là, au point de vue du visuel, les 2 personnes qui sont là, il y en a un que c'est le propriétaire. Puis l'autre, c'est c'est celui avec la barbe, les cheveux, qui est habillé avec un chandail qui est à droite, c'est le propriétaire. Puis à gauche, c'est un de ses chargés de projet là, qui fait entre autres les déménagements. Pourquoi je sais ça? Parce que j'ai participé à leur émission TV quand j'ai déménagé de Montréal à Trois-Rivières. On a eu un demi-épisode avec eux. Ça fait juste prouver, encore, on parle d'une émission de télévision, on parle de TikTok, on parle de la radio, on parle du jingle qui reste dans la tête d'une manière bien trop hallucinante, ça n'a aucun sens. Ils sont depuis plusieurs années, malgré tout, malgré le kitsch qu'ils peuvent représenter, ultra innovateurs dans l'utilisation des différents médias qu'il y a pour être capables justement d'arriver à leur fin, puis d'amener ça un peu ailleurs, puis d'embarquer, puis de suivre les codes des différentes plateformes sur lesquelles ils vont aller. Contrairement à d'autres, on ne les nommera pas, mais contrairement à d'autres entreprises qui vont aller sur TikTok, mais en faisant quelque chose qui n'est pas du tout dans le moule TikTok. Ouais, ou qui vont faire exactement ce que le clan Panton fait, mais ils le font tellement mal que ça devient pas intéressant. C'est trop stagé. Non? Exactement. Ce qui était magique de cette publication-là, de la publication du camp Panton avec le Tortilla Challenge, c'est pas le Tortilla Challenge, c'est le 30 secondes de fou rire avec le propriétaire couché à terre en train de cracher son eau parce qu'il est plus capable, qui est délectable. C'est hallucinant, c'est très drôle, puis on le voit bien, on voit le fun qu'ils ont, puis on voit le côté familial qu'ils ont, ben c'est super important. Le côté authentique dont on parle souvent. Le TikTok, c'est un peu comme Instagram, il y a du fake, on le voit, on le sait, oui. Ben oui. Mais le clan Panton, je trouve qu'ils le font de manière authentique, humaine, vraie, puis ça se ressent, ça se voit. C'est ça, ils font des choses que je disais à certains clients de ne pas faire, mais eux autres le font pour les bonnes raisons et la bonne façon. Ouais. J'adore vraiment ce qu'ils font sur TikTok. C'est une des pages que je peux suivre. Tous les jours, je vais voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. C'est hallucinant. Puis vraiment, ils réussissent à faire des choses complètement capotées. Sinon, la Beau Reel. Oui, la Beau Reel. La suggestion de Guillaume d'Alarme 911, de Guillaume Roy d'Alarme 911, Rimouski. Oui. Écoute, je cherchais vraiment parce que j'ai pas de télévision, j'ai des bloqueurs de publicité partout. Je skip toutes les pubs possibles. Quand il y en a une qui joue en background, je mets un écran par-dessus pour pas la voir. C'est pas bon pour moi, ça. Tu le sais, c'est pas bon pour moi. J'avais oublié l'existence de cette pub-là, mais quand il me l'a mentionné, c'est « Ah ben oui, tabarouette, le gars qui dit c'est une bière américaine, puis non, c'est une bière québécoise. » C'est tellement bon et super bien fait. Je vais mettre le lien. J'ai juste celui de Facebook. Je ne l'ai pas trouvé sur YouTube, mais je vais mettre le lien pour les gens là, qui seraient intéressés à la voir. C'est la nouvelle Lager, sortie peut-être au début de l'année. Oui, fait déjà un certain temps. La pub est super bien faite. Le gars, il joue bien le jeu du Québécois un peu Elvis Gratton. Là. Ah oui. Un peu beaucoup, oui. C'est une très belle pub. Je l'aime beaucoup. Là. Oui, non, c'est très bien fait. Et très cliché. Elle joue avec les clichés. Mais encore une fois, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'assume complètement. Elle va dans le côté Elvis Gratton.
Elle va dans le côté Joe connaissant que lui, il aime sa bière américaine, puis tu sais, on sait c'est quoi avec sa beau real. Non, c'est délectable, ça aussi, c'est hallucinant, c'est très bien fait. Puis encore une fois, ben une bière québécoise qui réussit à se démarquer, oui, c'est une bière de masse, oui, une bière de production de masse. Par contre, il y en a encore des bonnes qui se font, puis elle, ben, on voit qu'elle réussit à être capable d'aller dans les médias plus traditionnels, puis de faire quelque chose qui marque un peu l'imaginaire. Ouais. Non, je suis en train d'essayer leur petit seltzer à la framboise mûre, là. J'aime pas full la bière, mais leur petit seltzer est correct, il est bon, là. Une bière au matcha, au Michel, non, ça te tente pas? Non, non, ça va. Non? Ok. Puis la dernière que j'ai, Jean-François, pour faire un top 3 et non pas un top 5 dans mon cas, c'est la pub d'IKEA. Ouais. Qui. Tu sais, là, t'as-tu mis un string 18 ans et plus? Là? C'est correct? Oh, c'est correct, vas-y, on s'est arrangé. Ouais. C'est juste, tu sais, tous les jeux de mots qu'ils ont fait avec les sacres, les expressions québécoises. Je sais que c'est pas une entreprise québécoise IKEA, Non. mais j'aime quand des entreprises à l'extérieur vont s'imprégner de la culture locale pour essayer de faire quelque chose d'intéressant puis d'amusant. Puis eux autres, ils ont réussi, là. Un bel exemple, tu sais, leur panneau, c'est les en tarbac, ce prélord-là. Mm-hmm. Je veux dire, tu le sais qu'ils n'ont pas dit le sac, non, mais tu le sais que c'est ça qu'ils veulent exactement. Dire. Puis tu sais, au début, juste au début 2021, ils ont fait un grand sondage, puis ils ont fait une étude de marché avec des groupes focus. Puis une des choses qui revenait souvent avec IKEA au Québec pour Canada, c'est la première chose que vous pensez quand vous pensez à IKEA, c'est quoi? C'était les sacres, parce que j'ai pas les bonnes pièces, j'ai pas les bonnes affaires, ça ressemble à pas en tout à ce que ça a l'air quand j'ai fini de le monter. C'est marqué, tu es obligé d'avoir 3 bodies pour essayer de monter ça. J'ai 18 personnes alentour de moi avec des bières, puis on n'est pas capable de le monter. C'est infernal, c'est tout croche. C'est ce qui revenait. Puis au lieu de dire, oh mon Dieu, notre marque passe pas au Québec, ils ont juste été capables de faire le switch puis de dire, c'est ça vous pensez, on va vous le donner. Puis ils sont allés all-in dedans, j'aime ça. Là. Ouais, puis tu sais, ils pluguent leur culture en même temps. Oui. J'aime tellement ça, c'est super bien fait. Tu sais, m'a te crité ça aux poubelles, ce matelas gonflable-là. Oui. T'as posé la tablette toute. Un peu, moi leur dire. T'as posé la tablette croche en ciboule. Tu sais, c'est vraiment bien pensé, c'est bien tourné. J'adore vraiment ce qu'ils ont fait là, comme pub. Là, ça fonctionne très bien. Ah, c'est magique. Puis c'est, comme tu le dis, tu sais, cette appropriation culturelle-là, si on veut, où ils vont justement jouer un peu sur ces limites-là. Puis on voit, entre autres, IKEA comme étant beaucoup plus conservateur, beaucoup plus traditionnel, mais ils ont eu leur lot de publicité un peu éclaté. On a juste à penser, là, un 4-5 ans, avec le port de char, qui a marqué l'imaginaire d'un paquet de monde. Puis la lampe. Juste à lampe Ikea qui s'en va un peu à la Toy Story, aller sur le bord de la route, se faire jeter, mais finalement, il y a quelqu'un qui la reprend, puis qui la relave, puis qui la nettoie, puis qui l'arrange pour qu'elle soit capable de continuer sa vie dans un bureau d'étudiant. Il y a énormément de publicités marquantes de Ikea qui sont pareilles là, même si, mais c'est ça, on a souvent tendance à les voir un peu beige, là. C'est une grosse entreprise. Ça. Mais c'est ça, puis c'est correct, là, il s'adresse à de la masse, fait que c'est sûr que tu peux pas nécessairement ultra segmenter à ce moment-là. Fait qu'ils sont dans l'obligation d'aller de parler au plus grand nombre de monde possible. T'as fini de ton côté, Michel? Ouais, top 3. Ouais. Okay. Les autres, je les laisse, puis j'en laisse aussi à paritaire. Ouais, c'est ça. Bon, un qui est revenu dans ta publication que tu as fait tantôt, un que moi j'ai mis aussi, c'est Maxi. Maxi, oui, au niveau des publicités sur les médias traditionnels, oui, ils ont réussi à faire quelque chose, à se démarquer, à jouer un peu, puis à faire quelque chose là, qui était quand même intéressant. Moi, ce que j'ai capoté, puis Michel, tu le sais, la journée que c'est sorti, je te l'ai partagé au moins une vingtaine de fois. C'est sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont été capables de faire aussi sur Facebook. LG2, qui est la firme qui a travaillé sur l'écosystème de l'image, la nouvelle image de marque de Maxi, ont créé un carré de sable gigantesque pour que n'importe qui soit moindrement créatif puisse avoir du fun.
Bon, on l'a vu là, avec des publications sur les réseaux sociaux, avec des visuels quand même assez forts, avec des ananas, avec des bananes, avec toutes sortes d'affaires, puis où ils vont jouer avec les jeux de mots. Une des publications que moi m'a fait réagir énormément, c'est qu'il disait, la Saint-Jean s'en vient, on cherche justement à faire une nouvelle chanson québécoise pour Maxi, on a besoin de votre aide, mais les premiers qui ont embarqué, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, c'est les autres entreprises qui ont commencé à embarquer dans les mêmes jeux de mots avec leur nom d'entreprise, assurent la publication de Maxi. C'est un peu à la... Bon, tu disais tantôt, ceux qui nous suivent depuis un bout, ceux qui nous suivent depuis un bout, vous savez la glorification que je fais de Wendy's. Un peu dans ce même univers-là, un peu à la Wendy's, ils ont commencé à jouer avec ces mots-clés-là. C'est une des publications qui est les plus vues sur leur page Facebook. Et tout ça sans qu'il y ait de visuel. C'était du texte seulement. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on enseigne. Ça va complètement à l'encontre de ça, mais ils ont réussi à créer un univers super intéressant avec ça. Maxi, chapeau, vraiment. IGA, la publicité d'IGA qui a eu lieu pendant les fêtes, entre autres, juste un peu avant là, les Olympiques. Qui ont commencé à rouler là où on a la maman et son fils qui sont en train de préparer le sac, qui sont en train de préparer les choses pour le départ. Puis là, on voit là, le build-up émotionnel comme les dernières publicités d'IGA ont pu être faites. Mais on voit finalement que c'est pas le jeune qui s'en va, mais c'est la maman qui s'en va parce qu'elle s'en va garder les buts pour le Canada aux Olympiques. Puis elle réussit à faire là, quand même un bout de chemin. Non seulement qu'elle fait un bout de chemin, mais à la fin, twist, qu'est-ce qu'on fait? Un rappel de la dernière publicité qui a eu lieu juste un peu à l'automne, quand on commençait à voir la fille qui s'en allait se faire garder chez son grand-père, puis que c'était plus ou moins intéressant, mais que finalement, ils ont réussi à créer un lien alentour du hockey, puis qui a montré un peu comment jouer au hockey. Mais la petite fille qui était là, c'est elle qui est devenue gardienne de but. Dans l'autre publicité, écoute, une fin Disney hallucinant. IGA, depuis quelques années, a réussi à travailler sur cette image-là, sur ce dosage-là, sur cette manière de faire qui est vraiment intéressante. Oui, c'est tiré par les cheveux, oui, c'est de jouer avec l'émotion, oui, c'est le fun, mais quand on a fait le tour des parties de Noël ou quand on a fait le tour des différentes discussions après ça, c'est pareil, une des publicités qui a marqué. Puis sur les différents sondages qui ont été faits, dont le sondage Grenier, elle fait pareil partie des top 3, malgré le fait que ce soit émotico mocheton, comme dirait un certain groupe. J'aime ça, émotico mocheton. Ouais, c'est ça. IGA, Gsoft, encore une fois, Gsoft de mon côté, cette année, ont encore une fois changé un peu la donne de ce qu'ils font habituellement. Gsoft, compagnie qui travaille justement sur la création de logiciels ou de créer des applications dans un milieu très très techno. Ce qu'ils ont réussi à faire là, c'est qu'ils ont commencé à faire la location des grands placards où on affiche justement les publicités traditionnelles papier, là, les grandes publicités qu'on voit. Et puis, une publicité par placard, mais qui s'adresse à l'entreprise où le placard est situé. Ça veut donc dire que sur la tour CGI à Montréal, quand on arrive, près de Bonaventure, il y a CGI qui est là, il y a un placard qui est en haut, mais sur le placard, c'est marqué « Hey CGI, content d'être près de chez vous, Gsoft peut vous appuyer puis peut vous aider là-dedans, on peut faire un partenariat, contactez-nous. » Même chose dans le coin de la BDC, même chose dans le coin d'autres grandes entreprises. Et même sur les placards où il y a des constructions pour relancer là, les différentes entreprises qui font de la construction présentement. Hey, on peut vous aider. Fait qu'on voit tous cette manière de faire là. Un peu du guerrilla, un peu du guerrilla marketing, un petit peu avec une petite twist. C'est pas inintéressant. Ça me fait penser à notre idée d'envoyer un gars costumé en gorille dans les événements à Montréal pour remettre
c'est des porte-clés du sketch, admettons. Là. Ouais. Ça me fait penser un peu à ce genre d'idée-là, puis j'aime beaucoup ce genre de stratégie. C'est bien intéressant, c'est vraiment le fun. Je vais juste copier, là, ils ont fait une série, ils ont fait naturellement un storytelling là-dessus. Fait que je vais pouvoir juste le mettre dans le chat, on va être capable de voir là, le lien pour aller voir au moins cette vidéo-là. Super intéressant de la manière que c'est fait. C'est ça, c'est un peu guerrilla, un peu old school, une manière un peu différente de faire les choses. Mais je pense que avec le retour où on en est maintenant, un retour à la normale, entre guillemets, là, j'aime pas ça dire ça, là, mais post-pandémique. La nouvelle normale. La nouvelle normale, là, ouais, c'est ça. Ces liens humains-là sont importants et sont souvent oubliés par des entreprises. Puis, on le dit souvent, hein, on oublie trop souvent le social dans le réseau social. Puis remettre l'humain au centre de la communication, ça reste ça qui est super important. Eux autres, on l'ont fait d'une manière avec une twist un peu plus humaine, un peu plus qui va en plus directement en lien avec le changement qu'ils ont fait de leur site web. Paritaire, qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Ben là, je réfléchissais, là. En fait, tu m'as rappelé des choses, mais la première chose qui m'est venue en tête, et encore une fois, là, moi, j'ai l'impression d'être complètement déconnecté du monde réel depuis 3 ans. Et donc, si tu réussis en tant qu'entreprise à me toucher, tu as fait quelque chose de bon, tu sais. Et là-dessus, ça va être... J'ai aucune idée si ça va vous dire quelque chose. Je vois passer en permanence l'entreprise Be Kind, oui. qui est une compagnie là, de produits de beauté. Je ne mets évidemment pas de produits de beauté et j'ai quasiment envie d'en acheter tellement j'ai vu leur publicité passer souvent. Donc, eux autres, ils m'ont... surtout les vidéos, c'est toujours... Je sais pas si c'est je pense que c'est la fondatrice qu'on voit dans ces vidéos. Elle parle directement aux personnes. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'humain dans une entreprise de produits de beauté. Il y avait besoin de ce genre d'affaires-là. Oui, tout à fait. On rappelle que Be Kind, là, c'est une entreprise qui est québécoise aussi, qui est située à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. Eux autres, en plus, les locaux, juste les locaux valent la peine juste ça d'aller visiter. Là. Tu triperais d'aller là. Mais c'est ça. Ah oui, écoute, c'est vrai. C'est vrai qu'on les voit souvent, ces publicités-là. Il y a quelque chose de le fun. Puis, ils sont comme allés, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ils sont comme allés chercher un peu l'essence des premiers vidéos qu'il y a eu au point de vue du maquillage qui ont été faites au Québec avec, son nom m'échappe, là, Delude, là, Cynthia Delude ou des influenceurs comme ça. Ils ont été chercher un peu cette vibe-là que je trouve vraiment cool. C'est vraiment C'est vraiment un remerciement à ces personnes-là qui ont fait avancer justement tout ce qui est cosmétique au Québec là, depuis les dernières années. Voilà, donc ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, là, ça m'est venu pendant que tu étais en train de parler sur l'aspect un peu familial d'IGA et tout, puis l'aspect émotionnel. Et là, je me permets, parce que, bon, ok, on est censé être en 2022, mais comme on est comme au milieu de 2022, je me suis permis d'aller à 2021 et je suis allé voir. C'est le 26 mai, donc ça fait plus qu'un an, mais c'est pas grave. Je vais me le permettre, là. C'est la réunion de... Et là, je me le permets aussi parce que tu es en Canadien de Montréal. C'est la réunion de Patrick Roy et de Mario Tremblay. Oui, pour Uber. Dans l'annonce de Uber Eats. Ah oui. Et ça, c'était un coup de génie. Vraiment. Les commentaires, les inside jokes, avoir l'impression qu'on fait partie du inside joke, de la comprendre, puis c'était très très bien fait. Ils ont continué la série aussi avec Ginette Renault puis Loud, des rencontres un peu impossibles. Mais oui, j'avoue que la première publicité qui est sortie de Patrick Roy puis Mario Tremblay ensemble, Mario Tremblay qui compte finalement son 9 buts. Puis tu enlèves ton goaler, tu vois bien qu'il est plus bon. Oui, t'es encore bon pour 2 championnats, je pense. Mais c'est ça, vraiment, tout était parfait dans cette publicité-là. Puis on était vraiment dans le paroxysme en plus de la livraison, du manger local à la maison, mais par livraison, par Uber. Le timing était parfait, la réunion était parfaite, c'était super, alors j'avoue. Là. Puis ça a dû faire verser une larme à Michel, qui voyait peut-être son Québec gagner une Coupe Stanley, mais l'année après le déménagement. L'année après,
Ouais, c'est ça. Ça prendrait ça avec Alain Côté puis Carrie Fraser. Hein. Ça serait terriblement. Ça serait pas mal, ça aussi. Hein? Ça serait assez drôle, mais je suis pas sûr qu'à mes côtés, ça ait tente de voir Fraser, par exemple. Je suis pas sûr. Il y a des réconciliations impossibles. Ça, je pense que c'en est. Je pense qu'on est pas mal dedans. Non, c'est vrai, c'est des très bons choix. C'est des très bons choix paritaires. Là. C'est vrai. On en avait parlé. Je pense qu'on en a même parlé sur le podcast quand c'était arrivé. C'était quelque chose. J'ai comme un vague souvenir que c'est ce qu'on avait mentionné l'an passé. Mais c'est tellement un bon choix de pub. Mais elle est parfaite, là. Puis tu sais, elle repasse encore une fois de temps en temps, ils la remettent, ou dans la continuité, ou puis ça fonctionne. Tu sais, c'est encore... Puis encore une fois, c'est bon pour ici. C'est pas une pub exportable. Non. Je veux dire, exporter à New York, ça fonctionnera pas. Non. Au Québec, par contre, ça marche. Là. Toutes les insides sont... Je suis quand même chez DoorDash, Uber Eats, non? Ah, bon, on sait bien. On peut bien prendre pour Québec. Ah oui, c'est ça. Autre catégorie, Michel. Pleurer que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de coupe à Montréal aussi. Oh, ben c'est pas grave. Au moins, nous autres, on a déjà fait les playoffs. La dernière catégorie, avant-dernière catégorie, Michel. Les nouvelles technologies québécoises. Ça, c'est un peu plus touché. Il y a des choses qui sont en développement. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Ouais. Mais il y a quand même là, des choses qui sont flagrantes ou des choses qui sont au moins dignes de mention. De ton côté, Michel, qu'est-ce que tu as trouvé? Écoute, c'est pas des choses qui datent nécessairement juste de cette année ou des choses qui sont à grand déploiement. C'est plus, j'ai pris technologie au sens large. Oui. Une des entreprises que tu vas reconnaître et que ça me fait tellement plaisir de jaser, c'est Malter. Ouais. Qui c'est pas tant la technologie que le processus d'utilisation de grains de grains qu'on abandonnerait, qu'on jetterait, qu'on mettrait au compost, carrément à la poubelle, la drèche dans le fond, puis qui font des craquelins avec ça et que leurs craquelins sont terriblement bons. Et je suis tellement content de pouvoir t'en parler parce que c'est une entreprise locale, à échelle humaine, pour utiliser les termes habituels. Mais je trouve que c'est une super belle équipe. Je trouve l'intention derrière est super bonne. Puis en plus, il y a des liens avec les brasseries du coin. Fait que c'est comme les grains abandonnés. Ils transforment ça en nourriture qui est vraiment super bonne. Je suis difficile, ces craquelins. Je suis très difficile avec mes craquelins. Ça me prend quelque chose de... Autant que sur le savon. Ouais. Le savon, c'est une autre histoire. Il ne faut pas en parler aujourd'hui, c'est pas québécois. Non, c'est ça. Je te parlerai pas de Dr. Squash aujourd'hui. C'est bon. Mais Malter, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est super bon. C'est un peu plus dispendieux, mais on paye pour de quoi de super bonne qualité. On paye le processus, on paye pas juste le produit. Au niveau technologique plus large, j'ai quelques entreprises. J'ai pas envie de parler de l'entreprise, j'ai envie de parler du domaine. C'est tout ce qui touche à la phytotechnologie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'innovations qui se fait au Québec là-dedans. Tout ce qui est finalement là, des plants verts urbains, des choses de ce genre-là qui commencent à en avoir, qui pointent un peu partout, surtout dans les grandes villes. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, va nous aider dans les prochaines années. Toutes les petites technologies même qu'on peut appliquer chez nous pour notre autosubsistance, pour finalement, j'ai même pas de jardin, on essaie de faire pousser des choses dehors puis ça marche même pas. Mais je me dis ça, c'est le genre d'affaires qui, moi, me plaisent parce que éventuellement, on va rendre ça plus simple pour les gens. Puis même pour les villes qui vont pouvoir commencer à s'équiper de technologies vertes pour aider finalement les populations puis contrer les changements climatiques. Oui. Sinon, ben, c'est là que je veux parler de... C'est pas une application qui est si différente de ce qu'on a déjà, mais c'est une application québécoise d'une technologie qui est utilisée ailleurs, comme par Facebook avec Neighborhoods, c'est ça? Oui. Qui s'appelle Partage Club, qui est une plateforme qui est justement sur la ruche, qui sont rendus à 54% de leur objectif, qui reste 26 jours de financement. C'est une plateforme, dans le fond, qui va permettre de faciliter le prêt et le bien entre voisins de manière illimitée, sécuritaire et positive. Fait que la mission de l'entreprise, je l'adore, c'est on évite le gaspillage, on mise sur l'entraide, la collaboration. Et c'est pas de l'achat, c'est vraiment du partage. Du prêt. C'est vraiment, on s'entraide entre voisins. Ça me semble être beaucoup pour Montréal, mais le concept pourrait être applicable ailleurs. Puis ça passe pas par Facebook, fait que j'aime beaucoup.
y a moyen de l'exporter à quelques reprises, c'est sûr. T'avais-tu d'autres choses? Non, c'est ça. Non, parfait. Nouvelle technologie de mon côté, c'est sûr que Spark Microsystems a retenu l'attention dans les dernières années, mais au CES aussi, où on aurait dû être, mais malheureusement la pandémie nous a forcés à être attachés à la maison. Mais Spark Microsystems, qui est une entreprise québécoise qui ont développé une nouvelle technologie qui tend à être capable et vouloir remplacer la technologie Bluetooth qu'on a, qui est quand même vieillissante. Ça fait déjà un peu plus qu'une dizaine d'années là, que cette technologie-là est là, de moins en moins sécuritaire, de plus en plus de petits problèmes de connectivité. Et puis, Spark se spécialise surtout au niveau des sons et de l'audio haute fidélité. On sait, là, quand on fait du partage là, d'un Bluetooth vers un radio, vers une chaîne audio ou vers un haut-parleur, mais parfois là, bon, l'audio n'est pas le meilleur, il y a quand même un peu de compression qui est là, puis à certains niveaux, ça peut s'entendre, mais Spark se fait vraiment un devoir de travailler justement sur essayer de réduire le plus possible cette compression-là pour avoir l'audio le plus réel possible, pour encore une fois, mais essayer d'éviter ces fils-là qu'on essaie, on veut essayer d'avoir le moins possible, puis que, mais on se le cachera pas, là, les constructeurs puis les constructeurs de téléphones cellulaires sont en train de retirer aussi tout ce qui est fil, fait qu'on a intérêt à avoir une technologie qui va être intéressante, entre autres pour les audiophiles, pour s'assurer là, qu'on ait au moins une bonne qualité audio de ce qu'on veut écouter. Ça, c'est le fun de voir aussi qu'on enlève les fils sur les écouteurs, mais qu'on rajoute des cordons pour pouvoir ne pas, pour éviter de les perdre. J'ai juste, en tout cas, c'est ça. Je dis ça de même, là. Je dis ça, je dis rien. C'est en plein ça, on est là-dedans. L'autre que je trouve intéressant, paritaire et sur Linux en plus, peut-être que ça va l'allumer, Jammy. Jammy qui est une technologie justement pour faire là, du partage des appels conférences, du partage d'écran, tout ça, de la messagerie instantanée. Jammy est une technologie qui est développée au Québec, basée sur une technologie open source qui permet justement d'instaurer ou d'intégrer un peu des alternatives à Teams, des alternatives à Zoom, des alternatives à d'autres plateformes pour les entreprises, justement pour commencer à essayer de donner le choix aux entreprises à être capables peut-être de sélectionner un mode alternatif d'utilisation des différentes plateformes ou des différents outils. Il n'y a pas juste Microsoft sur la Terre. Il y a d'autres choses aussi qui existent. Ça vaut vraiment la peine. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je me bats pour le dire, mais c'est pas toujours simple à comprendre. Donc oui, il y a quelque chose là. Jammy, on n'est jamais... comment on dit ça? On n'est jamais porteur là, de la bonne parole chez nous. Là. Il y a toujours... on a toujours plus de visibilité ailleurs. Là. Forbes India, TechRadar, Clubic... on fait là, des topos sur eux. Il y a eu Website Planet, il y a eu un paquet d'autres entreprises là, qui ont fait des services médias, entre autres, qui ont fait des mentions justement à Jammy, mais au Québec, qui ont encore un peu de difficulté à essayer de comprendre le principe du open source, mais au moins eux réussissent à naviguer pour offrir des solutions qui sont alternatives, intéressantes et intelligentes. Nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays, merci, c'est ça, c'est mon cerveau, il était comme stallé sur le nerd en descendant une côte, ça marchait pas. Je Google pareil, là, écoute, ouais. t'étais confus, ça m'a rendu confus, mais on l'a trouvé. Ouais, c'est ça, on l'a trouvé, c'est ça qui est important. Moi, la confusion, c'est parce que j'ai trop d'affaires à gérer en même temps, puis ta confusion vient de ton chandail. Mais, c'est ça. Ceux qui me connaissent aussi savent que je pourrais pas passer sous mention Card 21. Card 21, qui est un organisme qui aide justement à former, entre autres sur des nouvelles technologies ou des nouvelles manières d'apprendre ou des nouvelles fonctionnalités au point de vue de l'enseignement un peu partout au Québec. Ils ont maintenant le mandat pan-canadien pour être capable justement de livrer les différentes formations aux formateurs, donc aux différents enseignants, aux différents personnels du domaine de l'enseignement, aussi même aux dirigeants ou aux directeurs des différentes écoles privées et publiques au Canada.
ils ont atteint un niveau de maturité qui est exceptionnel, autant au niveau de leur formation, de leur contenu, que de leur système de badge numérique aussi. Quand on suit une formation avec eux, ben, on peut réussir à avoir un badge qui est facilement par la suite exportable sur LinkedIn. Donc, on peut voir par la suite qui a fait telle ou telle formation de mise à jour sur différentes manières. Au-delà des logiciels, ils se concentrent vraiment sur l'utilisation ou la bonne utilisation des différents outils. Oui, Maxime Pelcha, que vous avez vu ou revu ou entendu sur le podcast ici, vient de cet organisme-là. C'est toujours magnifique ce qu'ils font et c'est une mission qu'ils se sont donnée déjà depuis 6-7 ans. Je les accompagne depuis le début, puis c'est toujours intéressant là, de voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Nouvelle technologie, je peux pas passer sous le silence aussi. Paritaire, t'as pas le choix. Là. Faut que tu nous parles de ce que tu fais. Là. D'accord. On fait ça dans quel ordre? On part du début. Non, mais on a parlé juste avant le podcast, puis à moins que tu en aies d'autres à nous jaser, mais tant mieux si tu en as d'autres à nous jaser, mais pour vrai, je trouverais ça super intéressant parce que là, tu fais des recherches dans le... je veux bien te représenter, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, du mouvement, des musiciens, plus particulièrement des violonistes, pour éventuellement, comme tu mentionnais, arriver dans un cadre thérapeutique pour qu'on soit en mesure finalement d'étudier le mouvement puis de l'optimiser. Est-ce que j'ai bien représenté ce que tu fais? Ben, en tout cas, ça sonne bien. C'est pas loin d'être ça. Il y a évidemment quelques exagérations, je te dirais, dans la façon que tu le mentionnes, ou du moins des confusions sur les termes. Donc, par exemple, je ne fais pas à proprement parler de l'intelligence artificielle, mais quand j'explique à des gens qui ne connaissent pas les mathématiques derrière, c'est le terme que je vais utiliser. Donc, si quelqu'un qui ferait de l'intelligence artificielle et qui regarderait mes codes dirait « Non, mais tu fais pas d'intelligence artificielle. » En gros, ce qu'on développe, le terme technique là, de ce que je développe, c'est de la commande optimale. L'idée, elle est extrêmement simple. Une commande, c'est on envoie quelque chose. Donc, par exemple, les muscles qui commandent le corps. Et optimal, ça veut dire la meilleure possible. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on représente l'humain dans un environnement virtuel et puis on demande à l'ordinateur de trouver ou de faire bouger cet humain-là, qu'on pourrait représenter comme un avatar, finalement, là, de faire bouger cet humain-là de la meilleure façon possible pour minimiser un critère particulier. Dans mon cas, ce que j'essaie de minimiser, c'est les risques de blessure. Et par exemple, là, les logiciels que j'ai développés au laboratoire là, depuis 2 ans avec l'équipe là-bas, ont permis là, de prendre, si on avait fait la même chose il y a 3 ans, donc réaliser les mêmes opérations que j'ai réalisées là, pour la fin de la thèse, qui est, si jamais vous êtes avec nous, les gens, le 12 juillet, vous êtes invités à écouter ça sur Twitch, sur ma chaîne. Pour générer les données que j'ai fait pour ma thèse, si on l'avait fait ça il y a 3 ans, j'ai fait le calcul et ça aurait pris 12 ans de calcul à faire. Et dans les 3 dernières années, là, les développements technologiques qu'on a fait grâce à... Évidemment, c'est pas mon développement technologique, c'est un ensemble de développements technologiques que j'ai packagé ensemble et qui ont réussi à générer un mouvement de 10 minutes en technologique que j'ai packagé ensemble en 12 ans. Donc, moi, je le fais chez les violonistes. L'objectif, c'est d'avoir des gestuelles les plus saines possibles. Donc, je vous dévoile pas le punch de ma soutenance. Il faut venir pour l'entendre. Mais grosso modo, les mêmes algorithmes, puis c'est là que c'est intéressant, les mêmes algorithmes qu'on a développés sont également utilisés dans des cadres beaucoup plus larges. Donc, on les utilise notamment pour de la marche pathologique, donc pour essayer de trouver comment est-ce qu'on pourrait améliorer les aides technologiques avec des personnes qui ont des marches pathologiques, mais également on travaille aussi avec l'INS, donc l'Institut national du sport, pour essayer de trouver ou d'améliorer les gestuels en trampoline. Donc, c'est les mêmes mathématiques derrière. Donc, c'est des choses là, qui sont complètement différentes dans l'apparence, mais qui, derrière, utilisent les mêmes logiciels qu'on a développés. Et dernièrement, là, il y a des cinématiques qui ont été utilisées, générées. Donc, j'ai été un peu moins là,
en contact direct avec ma collègue là-dessus. Donc, je ne sais pas si les nouvelles cinématiques ressemblent à celles que l'humain a trouvées ou si c'est des nouvelles. L'idée étant là, que si on arrive au même résultat, ben, on est content parce qu'on montre que ça fonctionne bien. Et aussi, on montre que l'humain, à travers les dernières années, a réussi à bien optimiser leurs gestes de façon collective, hein, parce que ça pourrait ressembler à un algorithme d'optimisation génétique. Et voilà. Donc, c'est un peu ça sur quoi je travaille. Mais là, tu viens de créer un problème chez nous. Là. Le geek en moi est parti. Là. OK, violon, marche, oui. OK, trampoline, comment est-ce que vous faites pour suivre le mouvement dans quelque chose qui est aussi rapide et aucune attache? Le taux de prédiction est comme aléatoire, quand même assez évolué, plus que la marche ou que le violon, où c'est des gestes qui sont plus directs ou dirigés. Je comprends pourquoi tu as envie de dire ça. C'est une bonne question parce que, en fait, je m'en rends pas compte et je viens de m'en rendre compte au moment où tu l'as dit. La réalité, c'est que ces trois éléments-là, c'est pour ça que je les choisis parce que je les mentionne aussi évidemment dans la thèse, ils ont des défis, chacun de eux a des défis extrêmement compliqués à résoudre. Celui du violon, par exemple, puis je reviens là, à ta question par la suite, si tu me permets. Donc, celui du violon, la grande difficulté, c'est que l'archet doit être en contact avec le violon et tout ça fait une boucle qu'on appelle fermée. Donc, si on prend n'importe quel point, on va pouvoir faire une ronde et revenir. Ce qui fait que si je bouge ce point-là, il va rétroactivement s'influencer lui-même. Et ça, au niveau des mathématiques, c'est extrêmement compliqué à faire. Et donc ça, c'était le défi que moi, j'ai résolu de mon côté pour réaliser ça. Le défi de la marche, c'est les contacts avec le sol. Donc, c'est un peu comme une boucle fermée, encore une fois, parce que le sol ferme la boucle. Par contre, cette fois-ci, on a le pied qui contacte à un endroit et ensuite, il y a un contact qui s'ajoute, un autre qui s'ajoute, un qui s'enlève, un autre qui s'enlève. Et donc, la modification des contacts au cours du temps rend ce problème-là vraiment difficile à résoudre aussi. OK. La troisième difficulté, puis c'est celle que tu as mentionnée, c'est le fait d'être dans le vide, en fait, à des grandes vitesses. Et je pense que la raison va t'étonner, c'est que lorsqu'on parle de rotation, en fait, dans l'espace, il y a ce qu'on appelle un blocage de cardan. Donc, si jamais il y a des gens là, qui n'ont jamais entendu ce terme-là, un jour, intéressez-vous à ce qui s'est passé à Apollo 11. Apollo 11 utilisait un système de navigation à 3 composantes, donc X, Y et Z. Et à un moment donné, lorsque tu tournes à 90 degrés selon un certain axe, pour une raison que je n'expliquerai pas ici, on n'arrive plus à tourner dans l'autre direction. Et le vaisseau a été pris pour continuer sa route jusqu'à ce qu'il dévie lui-même et éventuellement qu'il revienne. Et il a dit sa fameuse phrase, là, « Pour ma fête, donnez-moi un 4e cardan ». Donc, au lieu de faire une rotation sur 3 axes, en fait, on fait une rotation sur 4 axes. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On est obligé de conserver 3 axes parce que sinon, on ne comprend plus les rotations. Nous, en tant qu'humains, on a besoin de les comprendre en 3 axes. Et donc, les problématiques viennent du fait que, comme ça tourne dans tous les sens, une fois de temps en temps, on va tomber sur ce qu'on appellera des singularités mathématiques et qui vont faire exploser. Ça revient finalement à diviser par 0 et ça pose plein de problèmes dans les optimisations. Bref, ces 3 problématiques-là qui sont finalement 3 problématiques vraiment difficiles à résoudre, on les a travaillées en parallèle et je dirais que pas une n'est franchement plus complexe que les autres. Les 3 sont des problèmes qu'on a été heureux de résoudre finalement. Ben oui, c'est vraiment super. Puis je comprends le point où tu dis c'est pas d'intelligence artificielle. Oui, t'as entièrement raison. Par contre, la démarche mathématique qu'il y a en arrière, la démarche scientifique qu'il y a en arrière est exceptionnelle. C'est vraiment fou ce que vous faites avec ça. Puis c'est spectaculaire jusqu'où on est capable de le rendre. Puis je suis un gars de stats, je suis un gars de chiffres. Tout ce qui peut traiter à la prédictivité mathématique même d'un geste, ça devient hallucinant. Là. Oui, en fait, dès que tu t'intéresses au mouvement, tu complexifies énormément tout. Et c'est pour ça que
Moi, je suis rentré en biomécanique, là, je vais faire ça très très vite. Là. Je suis rentré en biomécanique un peu par erreur dans ma vie. Et parce que je m'intéressais à la physique, j'avais fait un bac en kinésiologie, puis je voulais aller en physique et informatique. Et finalement, on m'a attrapé au bon pour me demander de faire une maîtrise en biomécanique. Puis j'étais comme, maîtrise, donc ça va me faire de la programmation. C'est un peu de la physique, dans le fond, mais appliquée à l'humain. Ouais. Et finalement, j'ai trouvé là des défis quand même impressionnants à résoudre parce que le mouvement est inclus. Et dès qu'on parle de mouvement, surtout du mouvement qui inclut de l'ossature et de la musculature, on rentre dans quelque chose qui est vraiment complexe et vraiment le fun à travailler. Alors, c'est vraiment un super domaine. Puis on te voit travailler sur ta chaîne Twitch. Michel, si tu es capable de partager la chaîne de Paritaire, on l'a partagé tantôt, mais on va le refaire. On te voit travailler à chaque semaine, même sur différents projets ou différentes choses. Entre autres, celui-là, sur un principe de Pomodoro. C'est toujours super plaisant de t'entendre discuter puis de t'entendre de parler justement de cette manière de voir, d'ultra définir chacun des points de mouvement. C'est quelque chose qui est super, qui est vraiment capoté. Là. On ne pense pas à tout ce qu'il y a en arrière de cette mécanique-là. Tout à fait. Moi, je pense que j'ai un cerveau qui est fait pour communiquer avec les ordinateurs. Ouais, c'est ça. On s'entend bien, ça se tient pas. Tout va bien. C'est parfait. C'est fou, on parlait d'intelligence artificielle avec le mouvement. Pendant que tu parlais, Paritaire, ça m'est revenu le DeepMind qui a essayé finalement de faire apprendre exactement à courir, mais d'une autre façon, sans y donner rien, aucun paramètre à part du point A, rentrer au point B. Je veux dire, toi, c'est pas ça que tu fais. Tu es vraiment dans une autre optique pour ce qui est du mouvement, dans ton cas des violonistes. Fait que c'est pas nécessairement de découvrir une nouvelle façon de jouer du violon, mais d'optimiser le mouvement qu'un violoniste aurait, si je comprends bien. Oui et non. Donc, mon espoir, mettons, là, avant de commencer la thèse, ça aurait été de trouver quelque chose de nouveau. Okay. Donc, la réalité, c'est que lorsqu'on observe l'humain, on se rend compte qu'on a été très bon dans l'histoire à optimiser les mouvements dans lesquels on est appelé à travailler. Donc, essayer de trouver un autre mouvement, c'est un peu une utopie, mettons. Donc, essayer de le reproduire, c'est déjà quelque chose de bien. Si je reprends l'exemple que tu as donné avec DeepMind, ou sinon, par exemple, ce qui se passe à Boston Dynamics, là, où ils ont tout le développement là, de robots marcheurs et tout, qui est tous des travaux super impressionnants. Donc, ces trois entités-là, mettons que je m'inclus dans une entité là-dedans, on a des stratégies fondamentalement différentes. Donc, dans l'intelligence artificielle, ils vont essayer de faire que l'objet apprenne par lui-même et qu'il puisse éventuellement réagir. Boston Dynamics, eux autres, ont programmé leur algorithme pour que ça fonctionne. Et dans notre cas, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut regarder le mouvement dans son entièreté et recorriger par la suite parce qu'on ne demande pas à l'ordinateur de réagir à ce qui se passe, mais on demande, OK, fais quelque chose et reprends-toi jusqu'à ce que tu sois satisfait. Donc c'est la différence entre eux et moi, c'est que moi, je cherche des solutions optimales. Eux, ils chercheraient des solutions robustes. Donc, des choses là, qui vont fonctionner même si on n'est plus dans des conditions qui ont été préparées pour eux. OK. Écoute, c'est super intéressant. Puis j'ai hâte d'arriver. J'ai partagé tantôt le lien là, pour aller à ta thèse. On pourra le repartager, mais moi, je trouve ça super fascinant. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est pas quelque chose que moi, je fais. Je suis fasciné à voir, tu peux mentionner Boston Dynamics. Il y a 20 ans, les premières fois j'en voyais, puis c'était waouh, ils montent une marche, tu sais. Puis aujourd'hui, qui dansent, qui courent, puis qui sont tous synchronisés ensemble, qui font des backflips. Qui s'adaptent, c'est ça. Ah, ça, c'est malade. Ça n'a aucun sens. Les backflips, ça c'est impressionnant. Ah ouais. Qu'ils le font ensemble, ils sont rendus à faire des acrobaties, c'est capoté. Je veux dire, de voir justement que de mon vivant, on va être arrivé d'un robot qui à peine est capable de faire un pas devant l'autre à un robot qui court, qui saute, qui... Moi, je capote. On se souviendra d'Hashimo qui avait tenté de monter les marches et puis il s'était royalement planté. Mais ça, c'était déjà extrêmement compliqué à l'époque. Eux, ils réagissaient pas.
À cette époque-là, il Non, préparait le mouvement, puis tu croises les doigts que ça va faire exactement ce que tu penses. On a beaucoup avancé depuis socialement. C'est ça, c'est ce qui est fou qui a été ajouté à toute cette structure-là, c'est l'ajustement. Où on peut s'ajuster au terrain, on peut s'ajuster à un mouvement pendant le mouvement, on peut prévoir une perte d'équilibre pour être capable d'ajuster, même de reculer un pas ou bouger pour être capable de prévenir. Ce côté prévision-là était absent au début, parce qu'on n'était pas capable de le voir, mais j'ose même pas imaginer la quantité de data qu'il y a en arrière pour être capable de juste dire, il y a peut-être une situation qui ressemble à, ils sont conditionnels, là, il y a une condition, puis là, il est capable de faire son arbre, sa fourchette après pour aller décider. C'est fou, là, ça n'a aucun sens. Ce que je trouve particulièrement impressionnant, c'est quand on regarde ces robots marcheurs-là qui sont de plus en plus fonctionnels et qu'on se rend compte que, particulièrement là, avec les choses qui ont été développées en intelligence artificielle, qu'on retombe sur des stratégies qu'on voit chez l'humain. Donc, tu mentionnais le fait de ne pas faire un pas vers l'arrière, mais le pas vers l'arrière, c'est pas notre première stratégie. Si jamais je te pousse, ta première stratégie, ça va être de faire un contrebalancier. Et si c'est pas assez, tu vas éventuellement faire le pas en arrière. Et que l'ordinateur, parce que le coder, c'est tel que tel, là, on peut tout coder l'arbre décisionnel et puis on a juste à reproduire. Mais que l'ordinateur réussisse à trouver par lui-même ces stratégies-là, c'est ça. C'est impressionnant dans deux directions. Premièrement, sur le fait qu'on soit techniquement capable de le faire. Et deuxièmement, sur à quel point c'est impressionnant comment notre cerveau à nous fonctionne. La question qui tue, quelle est la place du biais, là Michel va me voir venir, là, quelle est la place du biais de programmation dans ça? Est-ce que c'est un humain qui a forcé d'une manière ou d'une autre à un moment donné à essayer de l'aiguiller vers une solution, ou c'est quelque chose qui a été développé ou appris par lui-même? Je vais essayer de vraiment répondre rapidement là, parce qu'on peut partir là, dans plusieurs choses là-dedans. Je pense que socialement, ce qui est en train de se passer est très, très important. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies de type DeepMind qui vont avoir de l'apprentissage machine. Il y a des stratégies de type Boston Dynamics qui, eux, programment leurs choses. Il y a des stratégies comme les miennes qui essaient de trouver les mouvements optimaux. Et puis, en utilisant toutes ces stratégies-là simultanément, on réussit à se départir un petit peu, j'espère, de cet a priori-là humain. Et je peux te donner un exemple du mien. Lorsque j'ai commencé, on ne commençait pas sur le violon parce que c'était trop compliqué. Étonnamment, le saut est franchement plus simple à faire. Donc, c'est là-dessus qu'on avait commencé. Et on demandait de sauter le plus haut possible. Mais le plus haut possible, c'est une question qui nous semble facile à concevoir. Mais la réalité, c'est plus compliqué que ça. Et la façon que j'avais trouvé de dire saute le plus haut possible, c'était reste dans les airs le plus longtemps possible. C'est un peu synonyme, finalement. Et donc, je calculais le temps que ça prenait avant qu'il redescende. Et là, je le regardais travailler parce que je voyais les graphiques au fur et à mesure qu'il raffinait sa solution. Je me sentais un peu comme dans la matrice. Là. Tu regardes les graphiques, moi, je le voyais dans ma tête, puis je disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je comprends pas. Et à un moment donné, j'ai allumé juste avant qu'il finisse et que la vidéo apparaisse finalement. Ce que j'avais fait, c'est que le bout de pied était la fin de mon mouvement. Et donc, mais je n'avais pas de contact, donc le corps pouvait traverser le sol sans problème. Donc, une fois qu'il était rendu dans les airs, il s'arrangeait pour faire une espèce de Fosbury Flop, là, donc un saut sur le dos, et il finissait complètement droit, le corps complètement traversé le sol pour maximiser le temps au moment où le pied allait traverser le sol. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais c'est intéressant la méthode qu'on est en train d'utiliser parce qu'on ne lui donne pas de solution. Il va essayer d'en trouver que nous, on n'aurait pas pensé. Et là, évidemment, celle-là, elle n'était pas envisageable parce qu'on ne peut pas traverser le sol d'habitude. Donc, je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Et donc, il a fini par sauter sur ses pieds. Mais c'est ce que j'aime, en fait, de notre approche, c'est qu'on ne lui donne pas d'a priori. On lui dit, essaie de faire ce geste-là du mieux que tu peux. Et puis, on le laisse chercher à l'intérieur des contraintes du mouvement qu'on veut. Non, c'est super intéressant. Je pourrais discuter avec toi de ça pendant des heures et des heures. Écoute, c'est fou. Tout ça pour en venir à notre quatrième catégorie, Michel.
Ouais, je vois le temps passer, c'est ça. Moi, tu sais, Benjamin, reviens quand tu veux pour en parler juste de ça, je pense, parce Non, que. mais sais-tu, ça fait longtemps que je veux le faire, là. J'avais le goût de parler justement du biais humain dans l'intelligence artificielle, puis dans toutes les différentes possibilités, autant au point de vue du mouvement, mais aussi au point de vue décisionnel, même Ouais. celui au point de vue des logiciels de ressources humaines. Écoute, tu reviens pour discuter de ça, puis ça va me faire le plus grand des plaisirs de t'accueillir. Ça va être extraordinaire parce qu'il y a tellement de choses. Puis on commence là juste à lever le flag sur certains biais qui ont été impliqués puis qui ont été identifiés, mais qui n'étaient pas On se rendait nécessairement pas compte. identifiables. C'est ça, qu'on savait pas avant. On commence là à les voir poindre un peu plus. Quand je parle de ça, tu reviens, c'est sûr. Ça va me faire plaisir. Écoute. Quatrième sujet, Michel, c'est ton coup de cœur. Ben, ton coup de cœur québécois, c'est? J'en ai trois encore, comme toujours. Il y a Mathieu Vallée sur TikTok qui a fait beaucoup d'éducation pendant la pandémie et Oui. qui a essayé autant qu'il pouvait de contrer la désinformation, Oui. qui n'a pas hésité à aller au-devant des gens qui, qui étaient. J'essaie de trouver comme le terme, la façon polie de le dire, parce que là, je commence à fatiguer aussi. Mais bon, bref, il allait au-devant de la désinformation et il le faisait très bien, je trouve. Son compte Twitter est encore actif, il continue de le faire, il en parle régulièrement. Il est quoi? Il est rendu à 72 000 followers, et pas juste des gens qui sont d'accord avec ce qu'il dit. Non. Fait que c'est ça que j'ai aimé de sa démarche, c'est qu'il a pas enfermé, il s'est pas enfermé dans une bulle avec des gens qui pensent comme lui ou qui n'était pas difficile à convaincre. Il a été parlé avec des gens qui sont très, très difficiles à convaincre, qui sont convaincus de manière très illogique, qui ont raison. Ils se sont indiqués sur YouTube par rapport au vaccin, par rapport à la pandémie, et pour eux autres, c'est suffisant. Fait que j'adore ce qu'il a fait. C'est un scientifique, un médecin qui le fait très bien. Un des gars qui m'a inspiré cette année, ben c'est Benjamin. Écoute, c'est con à dire, là, mais moi, Twitch, ça fait déjà quand même un bout qu'on est là. Mais tu m'as donné le déclic pour faire, gars, je vais y aller, je vais faire des choses qui, moi, me permettent d'avancer, me permettent d'avoir du fun. Les Pomodoro, c'est une méthode que j'utilisais déjà. Moi, je peux pas faire comme toi, le mettre à l'horaire, mais quand j'ai l'opportunité, c'est clair que je me mets en ligne parce que je travaille 2 fois plus. Je travaille plus encore que si je suis seul dans mon coin à le faire. Fait que Double Twitch, bénéfice. Oui. exactement. Puis c'est un peu grâce à toi parce que j'aurais jamais osé le faire sans avoir vu quelqu'un d'autre le faire. Fait que tu m'as inspiré. Puis sinon, ben c'est Actuc sur Twitch, Oui. qui encore une fois est une autre chaîne que je trippe à regarder. Je trouve que c'est une super belle gang. Ils ont une belle façon de gérer la communauté. Puis c'est pas des gens, ils n'ont pas 100 000 là, qui les suivent. C'est des chaînes un peu plus restreintes ou un peu moins à grande portée. Mais je trouve que c'est des gens extraordinaires qui les font. Fait que Benjamin, j'apprécie énormément ce que tu fais. Puis il y a Naël et sa gang sur Actuc, Joe et Laurie, je pense, si je ne me trompe pas. J'adore les suivre. Je trouve que c'est super ce qu'ils font. Ils ont une super belle communauté. Fait que c'est ça mes coups de cœur cette année. C'est pas des gros coups de cœur de grosses campagnes ou quoi que ce soit. C'est juste des gens qui font du travail extraordinaire, je trouve. Ah non, écoute, Je dis pas ça parce parfait. que t'es là, Benjamin, je l'aurais dit même si t'étais Ouais. pas là pour ça. Ah, je te confirme. Tu sais, il y a Dr. Squash. Puis paritaire, c'est à peu près ça. Ouais. Là. On est dans ce. Avec Michel, on est dans ce mode-là. Là. De mon côté, Tommy Néron, oui, ça fait déjà un certain temps, mais Tommy Néron, qui est un humoriste qui est présent sur TikTok, présent sur Instagram, qui lance là, justement les différents spectacles, les spectacles d'humour, des soirées d'humour, justement, avec plusieurs personnes qui vont venir se joindre à lui. Mais le build-up qu'il a fait sur TikTok, sur Instagram, avec des petits moments, des petits moments de tous les jours, des petites choses qui se passent, les discussions qu'il y a avec son appartement qui était qui était probablement un des pires appartements à Montréal, selon ses dires, avec les rats, avec les voisins, avec les colocs, c'était l'enfer. Il a réussi à faire un storytelling de manière hallucinante pour créer un... Pardon. T'en perds la voix.
C'est l'émotion, c'est ça qui arrive. Pour justement créer un univers alentour de lui, mais tout ça avant de commencer à aller faire les spectacles. Maintenant, il y a une communauté, il y a des gens qui le suivent, il y a des gens qui sont super présents, qui sont là. Ça vaut vraiment la peine. Là. Il y a de quoi à aller voir puis à se à regarder. Martin Beauregard. Encore une fois, sur TikTok, Martin Beauregard, un agent de voyage qui, pendant la pandémie, a commencé à trouver le temps long un peu, fait qu'il s'est recyclé sur TikTok. Un amoureux de la musique, un amoureux de la musique grunge, qui fait des top 10 ou des top 15 de différentes musiques. Tout ça souvent sans parler. C'est vraiment juste soit du lip-sync ou du lip-sync de chansons ou du lip-sync de comédie ou quoi que ce soit. On est vraiment dans cet univers-là. 2,8 millions de j'aime sur TikTok. Il a vraiment trouvé une recette à lui. Martin Beauregard a quelque chose de très poignant, très plaisant. Et puis, mon autre coup de cœur, moi, c'est le sketch. Le sketch a fait quelque chose d'hallucinant cette année. 50 abonnés, ça fait un an que le sketch est sur Twitch, qui réussit à aller toucher, puis chercher, puis agrandir sa communauté. Depuis les derniers mois, c'est grâce à la formule de paritaire, je pense que le sketch a comme tout d'un coup allumé sur une manière différente de faire les choses. Il le fait super bien. Il se sous-estime souvent comme animateur puis comme communicateur, mais c'est quelqu'un qui le fait très bien puis qui l'a fait à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux, qui est capable de le faire de manière très adéquate. 50 personnes qui te suivent avec, on parle là de quoi, peut-être en moyenne 2 heures par semaine. Pas tout à fait. De ce temps-là, un peu plus. De ce temps-là, oui, mais si on calcule sur l'année que ça a été fait, à peu près 2 heures par semaine, avec 50 personnes qui te suivent, avec des invités spéciaux sur ta chaîne, des différentes personnes qui vont te croiser, une plus grande notoriété sur les autres chaînes, des autres Twitchers. Écoute, tout ce que tu as fait est exceptionnel, donc je te félicite énormément pour ça. On va en parler, hein, marketing d'introverti à un moment donné. C'est pas pour rien, là, c'est... Tu dis... comment tu as dit ça? Je me sous-estime. C'est peut-être de l'humilité mal placée, mais tout ce que je fais en marketing, là, Jean-François, c'est pas de mesurer le 2,9 millions des fois qui va me passionner, c'est d'aller sur une chaîne où j'ai l'impression qu'on peut connecter avec les gens. Puis pourquoi, justement, la chaîne de paritaire m'intéresse et m'impressionne. La chaîne d'actu, c'est la même affaire. J'ai l'impression qu'on va dans le salon de la personne, qu'on jase avec, qu'on s'imprègne de son univers, qu'on a une conversation qui est bidirectionnelle. C'est ce que j'essaie de faire. Tant mieux si ça... ça me flatte que tu me dises ça, Jean-François, pour vrai, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Puis je le sais que c'est pas flamboyant. Je sais qu'on est beaucoup moins flamboyant au-delà de la banane qu'en arrière. Là. C'est pas quelque chose qui va nécessairement impressionner, jeter sur le cul ou qui va fasciner, mais... J'espère qu'on est capable de créer des beaux rapports humains avec les gens là, qui nous suivent. Et pour vrai, la communauté, depuis un bout, moi, je capote. Il y a des gens extraordinaires qui viennent de me visiter, puis j'en reviens même pas. Pinky Sammy, l'autre fois, qui commençait à nous suivre. D'ailleurs, c'en est une autre là, qui me fascine. Puis de voir justement quelqu'un qui a autant de grosse portée qui vient me voir de temps en temps, c'est wow! J'en reviens juste pas. Ah, c'est très bien, puis c'est un beau travail que tu as accompli, puis tu mérites cette tape dans le dos, là. Ah ben merci, c'est bien gentil. Ouais, c'est très bien, mais merci. Malgré mon chandail des Nordiques, tu me dis ça, c'est comme tu dois m'aimer là. C'est juste la pitié. Que c'est vrai grâce à ça. Ouais, c'est ça. C'est juste la pitié qui me fait parler. Le rendu là, c'est ça. Là. Il n'y a plus rien pour lui. Il y a un chandail des Nordiques. T'es chanceux parce que j'avais sorti 50 jeux de mots avec Québec et avec la fête nationale, puis je t'en ai même pas sorti un aujourd'hui. Une chance. Tu feras ça sur ta chaîne. C'est ça. Je vais garder ça pour la couleur de la chaîne du sketch, mais c'est pour dire que tu m'endures malgré ces jeux de mots-là. Imagine. En plus de mon chandail nordique. Imagine. Merci Jean-François. Messieurs, on est en 2022. Saint-Jean, encore une fois, un retour à la nouvelle normale. On a fait un top 4 des différentes thématiques, des différentes choses qu'on a vues passer. Il manque ça de paritaire, là. Oui, c'est vrai. Hey, je m'excuse. Vas-y. Tu peux faire ça. Vas-y.
Moi, je pense que je vous étonnerai pas si je mentionne Yoshua Benjo, Ouais. qui a été hier ou il y a quelques jours, qui va apparaître dans le Larousse 2023. Donc, un de nos grands de l'intelligence artificielle et qui à l'Université de Montréal. Donc, coup de cœur, c'est peut-être un peu moins du côté ben, c'est Parfait. Ben, c'est du clairement du côté côté techno, en tout très cas. techno. Ah ouais, c'est ça, là. Et Ah oui. puis, je fais quand même un petit shout-out aussi à toutes les guerrières qui m'ont Oui. donné du temps là, pour l'émission du Parcours des guerrières, un balado que j'ai lancé là, il y a un an. Ouais, ça fait un an, un tout petit peu plus qu'un an. Vraiment des personnes extraordinaires que j'ai pu rencontrer. Là. J'en nommerai pas de peur d'en oublier, mais toute la gang, ça a été des belles Ouais. rencontres. Ouais, ouais, vraiment. Non, Vraiment. tu dis juste un an, pour vrai, tu fais super bien ça pour quelqu'un qui fait juste ça depuis un an. Parce que moi, je te suis, puis je veux dire, j'apprends de toi, là, j'apprends de ta façon de faire, de mon point de vue, pour faire des entrevues. Là. J'ai, Je trouve moi, ça super j'ai bon aucune aussi. formation. Hein. Je fais ça je fais ça de façon. J'essaye. Parfait, c'est ça Tu qu'il sais, un faut. des gars qui m'inspire beaucoup, qui fait des entrevues, c'est Sean Evans. Je sais pas si tu connais un peu Sean Evans avec First We Feast. Son concept, c'est manger les ailes de poulet avec son invité piquante. D'accord. Puis plus on Ah oui, j'ai avance, déjà plus vu c'est ça. épicé, plus finalement les réponses deviennent humaines parce que là, Uh-huh. ils sont déstabilisés. Uh-huh. Mais c'est ces questions que je trouve toujours super humaines et super Ouais. intelligentes. Puis je trouve que c'est ça que tu réussis à faire. Tu réussis à avoir ces questions-là qui connectent avec la personne que tu interviews, puis qui sortent tu sais, des fois des lieux communs ou des choses qu'ils doivent se faire demander 10 000 fois par jour. Là. Fait que, Ouais, non, j'essaie d'aller effectivement plus loin que les. Juste, dis-moi comment ça se passe. Ouais. C'est Ouais. Ben, c'est ça. C'est vraiment important, justement, d'aller un peu plus loin, puis tu le fais très bien, vraiment. Ben, merci beaucoup. ça, ça me fait tout plaisir, tout ça. Bon, mais tant mieux. Hey, je reprends mon outro. On est en 2022. 2022, c'est la Saint-Jean, un retour à la normale, la nouvelle normale, entre guillemets. On s'en va vers le milieu, tranquillement. On s'en va vers le milieu des années 20. Euh, Qu'est-ce qu'on se souhaite en tant que technophile québécois pour les prochaines années? oh boy. T'as-tu une réponse, Benjamin, Moi, pendant que j'y réfléchis? ouais, ouais. Ben, écoute, je pense que je vais faire du pouce à ce que tu mentionnais tout à l'heure, qu'on développe en fait de façon réfléchie toute l'éthique sur l'intelligence Ouais. artificielle. Parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment très très bonne et c'est quelque chose qui peut être vraiment dévastatrice. Et ça va être à l'humanité, incluant le Québec évidemment, mais à réfléchir comme il faut aux implications de l'intelligence artificielle. Et donc dans les prochaines années, je pense que ça c'est le gros enjeu technologique. Je pense que je souhaite à l'humanité, c'est d'avoir bien réfléchi. Ouais, Michel? je trouve ça super intéressant. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait des drones qui commencent à être capables de suivre des gens partout sans qu'il y ait rien autour, pas d'appareil qui les suivent, pas un humain qui contrôle. Puis là, c'est des drones ludiques, c'est des drones pour se filmer un peu à la façon des selfies. Puis je me souviens des articles qui sortaient qui disaient c'est dangereux. Pensez à l'application militaire derrière ça ou à l'application des gouvernements. Et toute la discussion qu'il y a autour justement de l'éthique, je trouve ça, c'est vrai, c'est un enjeu qui va être super important dans les prochaines années. Et même plus loin que ça, il y a aussi tout le fait que, euh, et là, si je reviens, je vous en parlerai, là, mais il y a l'exemple fameux du collecteur de timbres, Hum. qui Ouais. est un exemple le plus basique qu'on puisse imaginer, qui dérape complètement parce qu'on a mal compris comment l'intelligence est faite. Donc, l'exemple que tu donnes est extrêmement important, il est très bon. Par contre, le danger en intelligence artificielle, c'est tous les cas sur lesquels on n'aurait pas pensé, parce que lui, il est Ouais. évident au moins. On comprend intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec le fait de suivre un humain. On comprend moins le fait qu'on demande à un ordinateur de collecter le plus de time possible et que ça finisse en apocalypse. Ouais. Euh, Peut-être des et scénarios auxquels on n'a pas encore pensé finalement. Là. Non, c'est ça. exact. De mon côté, mais je vous surprendrai pas en disant ben, une meilleure citoyenneté à l'ère du numérique, à être capable justement
de saisir, de mieux comprendre, d'assurer une plus grande littératie numérique aussi à travers le Québec. Il y a encore trop de trous. Il y a encore trop d'endroits où l'accessibilité au numérique est complexe et difficile. Malgré les efforts louables des différents gouvernements, il y a encore de l'effort à faire. Pas juste à l'accessibilité, mais à la littératie aussi. Fait que non, de mon côté, c'est vraiment ça. Et je reviens aussi sur ce que Paritaire disait. C'est sûr, tout le côté éthique est ultra important. Puis je pense qu'on doit se questionner maintenant qu'on voit qu'il y a des drapeaux qui ont été levés. De prendre action rapidement pour justement éviter des biais qui vont être trop implantés, trop creux pour qu'on soit capable de les corriger dans un avenir proche. Et puis pour paraphraser ce que tu viens de dire, c'est paritaire, c'est pas si tu reviens, c'est quand. Fait que ça règle le problème. C'est ça. Un mot de la fin, Michel? Tu sais, toi, tu parles de citoyenneté numérique, fait que tu me voles les mots de la bouche pour ça. C'est correct. Je vais concentrer mon commentaire juste sur l'utilisation des plateformes sociales. Oui. Que déjà, on le voit, ça va plus vite que ce qu'on est capable d'envisager, de vivre et de gérer en tant qu'humanité. Là. Oui. Je suis fasciné et je suis le premier à fonctionner maintenant 100% en ligne. J'ai vécu l'arrivée des plateformes sociales et j'adore cette connexion-là qu'on a au monde. Par contre, la façon que les algorithmes fonctionnent, que les machines qui sont derrière nous contrôlent et nous influencent, je pense qu'on n'est juste pas prêt à ça, puis ça évolue plus vite que ce qu'on peut gérer nous-mêmes. Fait que ce que je souhaite, c'est peut-être un contrôle, un peu comme l'Europe le fait là, en ce moment, un meilleur contrôle de ce qu'on fait avec les données, de ce qu'on fait avec ces plateformes-là, puis une meilleure compréhension qui va avec la citoyenneté numérique, de l'effet que ça a sur nous. On pensera juste à Instagram avec l'effet négatif que ça peut avoir sur les jeunes femmes, sur le développement même de notre perception de nous-mêmes et sur notre valorisation. Je pense que ça va... J'espère qu'on va évoluer dans la bonne direction et non pas laisser trop de contrôle comme un certain Elon Musk est en train de vouloir. Là, totale liberté, faites ce que vous voulez avec la plateforme, on s'en fout. Non. Je pense au contraire, ça prend un meilleur contrôle, une meilleure compréhension de comment ça marche et de l'effet que ça a sur nous. Tout à fait. Michel, lundi, sur ton podcast, Le Sketch, tu as un invité spécial? Oui, on va avoir Madeleine Baudouin qui a fait les tant qu'à en parler. Là, ça, c'en est un des 4 qu'on a, qui a fait les petits polos du sketch qu'on va mettre aux enchères. Il va en avoir à vendre, c'est pas ces modèles-là, mais eux autres, on va les mettre aux enchères pour... ramasser des dons pour Opération Enfant Soleil. Fait que c'est encore une fois cette année, là, on joue au travers de la campagne Extra Live pour ramasser des dons. Et elle va être là. On va parler un peu de son travail, l'artisanat finalement, qui fait partie intégrante de sa vie. On va parler d'Extra Live, c'est sûr, et on va parler aussi de son travail parce que c'est une designer cuisiniste qui a beaucoup de talent et qui travaille dans une belle entreprise de Rimouski. Fait qu'on va parler de tout ça avec elle. Je suis super content qu'elle vienne. Ça va me permettre aussi de remplir, parce que je ne veux pas parler de marketing pour introvertis déjà, je vais attendre la saison 5 du podcast. Il me reste 3 épisodes. Et là, j'en ai un de fait. Les 2 autres, je suis en train de placer les sujets. Sinon, demain matin à 9h, on joue justement là, pour ramasser des dons. Oui, toujours ton samedi instantané, samedi matin instantané. Ouais. Café Gaming Instantané. Il va falloir que je trouve une façon de condenser les noms de mes projets. Là. Y avait-tu quelqu'un dans le département de marketing? Réussi, mais tu sais, tu as encore le guide de survie du marketing numérique. Va falloir que je vais travailler là-dessus. Y avait-tu quelqu'un dans le département de marketing quand tu as pris la décision? Non, ça a plus été quand on le fait. On le fait, go! C'est en plein ça. C'est plus du hustle que d'autres choses. Par exemple, hein? Le sketch, c'est cool. C'est cool, c'est parfait. Il n'y a absolument aucun problème. Vendredi prochain, nous, 1er juillet, Fête du Canada, on se questionne sur la culture canadienne. C'est rendu quoi? Fait qu'on va prendre on va prendre une question super légère pour essayer de se questionner un peu sur où on en est rendu avec ça. Maintenant que il y a énormément de changements qui sont en train de s'opérer, autant au point de vue du numérique que dans les médias traditionnels, au point de vue de l'aide, puis à la production de nouveaux contenus canadiens, on en est rendu où là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc ça va être vendredi prochain, 1er juillet, sur ma chaîne Go Goulet la balado, que vous pouvez
réécouter sur toutes les différentes plateformes audio pour le balado, que vous pouvez reprendre sur YouTube si ça vous tente de nous voir. Aujourd'hui, en plus, c'est intéressant, Paritaire est là, vous n'aurez pas ma grosse face, c'est toujours plus intéressant. Et puis, on va aussi pouvoir être capable, suivez-nous, abonnez-vous sur aussi notre Twitch pour qu'on soit capable de communiquer avec vous. Les sujets aussi, si vous en avez, vous avez des sujets qu'on veut discuter, mais n'hésitez pas du tout, t'es sur ma chaîne, ça marchera pas. C'est ça, j'ai Michel essaie de faire des choses dans le chat, mais ça marche pas parce que c'est des choses de sa chaîne à lui, pas de la mienne. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Si vous avez des sujets, vous avez des choses que vous voulez qu'on discute, qu'on challenge, qu'on regarde ensemble, vous voulez participer au podcast, ben faites comme Paritaire, invitez-vous, venez, puis ça va nous faire plaisir d'être avec vous, puis de discuter justement avec vous. Paritaire, je ne saurais comment te remercier d'être passé aujourd'hui sur le podcast. C'est un énorme plaisir de te recevoir puis de pouvoir discuter avec toi. T'as allumé un paquet de lumière dans ma tête sur un paquet de sujets possibles et imaginables. Ouais, ça se peut que tu reçoives un courriel avec une coupe de date de disponibilité. Ben, écoute, ça a été un grand plaisir d'être avec vous, puis j'espère que je vais être réinvité. En tout cas, moi j'ai aimé ça parler avec vous autres cet après-midi. Et voilà. Plaisir. Ça va me faire plaisir de revenir. Plaisir partagé, mon cher Michel, c'est toujours un plaisir. On n'a même pas parlé de son jeu vidéo, mais à un moment donné, il va falloir, là, je pense. Son jeu, ouais, son jeu sur vidéo. Le sketch. Sur le sketch, ouais, ben c'est ça. On va placer de quoi, là, on va placer de quoi. on va utiliser Paritaire à son plein potentiel. Je remercie tout le monde. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean. Vous êtes au Québec, vous êtes ailleurs, vous êtes des Québécois, vous êtes des expats, peu impôts, ouais, c'est ça, peu impôts. On parle de Québec, on parle d'impôts, tu vois, tout est dedans. Impôts au Québec, ça va tout ensemble. Tout est là-dedans, tu vois. Donc, ben c'est ça. Ça sert plus à rien. Ça ressemble à ça. La fin, c'est ça. Je vous remercie, puis à la prochaine, puis bonne Saint-Jean, puis bonne Saint-Jean tout le monde. Soyez prudents. Au revoir, là.